Bonjour à tous, c'est Razios et aujourd'hui on se retrouve pour une journée particulièrement longue mais la vidéo ne le sera pas. En effet, aujourd'hui c'est le Super Saturday Minigame ou quelque chose comme ça, je vais vous montrer dans un instant. C'est-à-dire en fait que les développeurs ont décidé que le dernier samedi de chaque mois, les joueurs vont avoir la possibilité de pouvoir jouer à tous les mini-jeux, c'est-à-dire le racer, le golf, etc. en une journée. Ça veut dire que concrètement, tous les mini-jeux vont s'enchaîner l'un après l'autre tout au long de la journée, avec environ 2 heures de pause entre chacun d'entre eux. Si on va sur un post Reddit, vous allez voir à peu près à quoi ressemble le schedule de tout cela. Et du coup, comme on peut le voir, en fait, on va voir que là, par exemple, on va commencer à 9 h du mat et finir à 10 h, et ensuite on va reprendre à midi, et ainsi de suite. Et du coup, entre chacun d'entre eux, vous avez donc 2 heures de pause. L'idée derrière ça, en fait, c'est que les développeurs veulent donner la chance aux personnes qui ont pris du retard, par exemple, sur les challenges, de pouvoir se rattraper en une journée sur tous les challenges de mini-jeux qu'ils n'ont pas pu faire pendant le mois. Je trouve ça super sympa. Et nous, dans notre cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà de passer toute la journée à le faire. Puis, à chaque fois qu'il y aura une pause de 2 heures, j'ai mon ordinateur qui est jusque-là et je serai en train de réviser mes examens que j'ai pour la semaine prochaine. Donc du coup, je vais mélanger révision d'examen et un peu de jeu. Du coup, soit je vais être complètement épuisé, soit je vais pas pouvoir réviser, soit au contraire ça va réussir à me distraire, j'en ai aucune idée parce que moi tout ce que je pense qui va se passer, c'est que je vais stresser sur le jeu et ensuite cogiter. Je pense pas que stress et cogitage ça aille vraiment ensemble, mais bon bref. L'objectif du jour en fait est de réussir à jouer à tous les jeux et de se classer le mieux possible, comme ça, sachant que j'ai un skill qui est très moyen, voire même en dessous de moyen, vous pouvez avoir une idée déjà, vous pourrez vous comparer par rapport à moi, mais surtout vous pouvez avoir une idée pour le mois prochain, pour ceux que ça intéresse, et éventuellement à quoi ils peuvent s'attendre en termes de quantité d'Atlas Box total généré. Je pense en tout cas que pour la plupart, je pourrais donc générer un minimum de 30 Atlas Box pour chacun des jeux. Après, dans certains jeux, j'ai un petit peu plus de chance de faire vachement plus, mais ça, on va voir. Ce qui revient à donc un total de 150 Atlas Box sur la journée. Donc, pour ne pas faire une vidéo trop longue, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement, pour chacun des jeux, d'enregistrer entre 2 et grand maximum 3 parties où est-ce qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Soit quelqu'un qui triche, je sais pas, ça peut peut-être arriver, j'ai jamais vu, mais admettons. Soit quelqu'un qui est très fort sur ce genre de mini-jeu parce qu'on revoit son nom assez souvent et de toute façon j'ai l'intention de faire une vidéo à ce sujet. Ou tout simplement les personnes qui utilisent certaines techniques que soit je maîtrise, soit je ne maîtrise pas. En tout cas, l'idée c'est que pour chacun des mini-jeux, vous allez regarder une petite partie qui va durer entre 10 et 15 secondes. Et je vous montrerai finalement mon résultat à la fin de chaque jeu. Et surtout, vous pourrez voir en fait à quel point mon état de santé va probablement dépérir. Il est quasiment l'heure de commencer, donc on se retrouve déjà avec le premier mini-jeu. Et petit spoiler en fait, je m'excuse d'avance, mais sur la première section du mini-jeu de golf que vous allez voir en fait, l'audio ne va pas être très bon puisque j'ai un petit problème qui va se régler littéralement dans 1 heure. Donc en fait vous allez avoir un micro, celui-ci en fait qui va énormément cracher. Donc juste une chose, c'est juste pour vous dire que vous allez entendre que le gain sera très haut en fait, que ça va un peu saturer. Donc ça va durer peut-être pas très longtemps. Donc ça va pas durer très longtemps, ça sera juste au début de la vidéo. Mais après pour le reste de la vidéo en fait, le micro normalement j'aurais déjà changé en fait ce qu'il faut faire. En gros j'ai pas le temps, le mini-jeu il va commencer maintenant et en fait j'ai des mises à jour à faire et quand j'ai fait les tests, c'est pas bon et je veux tout vous montrer. Donc du coup, je réglerai ça tout à l'heure. C'est parti. Oh, YPF. Alors lui pour le coup c'est le président de Paris. Je crois que je l'ai vu en match que 2 fois. Apparemment lui, comme moi aussi, il est pas trop réveillé. Bon, Huawei, apparemment, Huawei, il est pas réveillé. Au bout de 10 minutes, on est dans le top 60, on n'a pas d'avance, mais bon, en même temps, je suis pas très bon en fait à ce mini-jeu-là, et je vous avoue que j'ai les mains qui tremblent. Il va peut-être me rattraper sur ça. Il y en a qui maîtrisent
Il envoie supplémentaire au deuxième ou au troisième truc. Il maîtrise pas encore cette technique. Et tous ceux qui le maîtrisent, ils arrivent à avoir un lancer de plus que moi. Faudrait que je regarde les rediffusions en fait pour essayer de comprendre c'est quoi le timing pour pouvoir faire un lancer de plus que les autres. Oh non, et comme par hasard, je tombe contre le meilleur. Vous avez vu en fait comment il a réussi à mettre un deuxième coup avant moi? C'est de ce truc là dont je vous parle. Il y a une technique au début qui te permet de glisser un coup rapidement et de prendre l'avantage sur ton adversaire. S'il rate un, non, aucune chance. Un coup de plus et plus le fait que le mec il met que, oh la vache, 49 quoi, le mec il va finir presque avec 55. Facile 55. Ok, c'est terminé. Mes prédictions. Ok, c'est terminé. Mes prédictions, j'ai pas réussi à faire le top 50. On va voir ça quand j'aurai les résultats. Pas du tout, ça c'est sûr. Et le golf, je suis vraiment pas à l'aise dessus. Le seul dans lequel je m'estime comme étant à l'aise, parce que j'ai déjà réussi à faire de bons classements, c'est le racer, et ça sera juste après. Après, j'imagine que le fait que je le dise maintenant va faire que, comme par hasard, je vais avoir une malchance infernale dessus, mais bon. On est de retour et maintenant on se rend compte qu'on a donc un total de 30 Atlas Bucks puisque j'ai pas réussi à faire le top 50. Objectif pour les autres mini-jeux sera donc de faire un minimum de 30. Moins que ça sera un peu catastrophique et si je fais un minimum de 30 ça voudrait dire que 30 x 5 égale 150 Atlas Bucks, donc une parcelle et demie, plus le club des explorateurs, ça fera littéralement 2 parcelles et demie. Ouais, 2 parcelles et demie. Et si dans certains, en fait, je réussis à avoir un petit peu plus que 30, c'est-à-dire de faire du 45 voire du 50, surtout s'il y a beaucoup plus de personnes qui participent à ce moment là, en fait, je pourrais peut-être me dire que sur la journée, je vais réussir à faire acheter l'équivalent de 3 parcelles. Donc, minimum objectif dans les mini-jeux, 150 Atlas Bucks. Mais sinon, l'objectif serait quand même de faire plus que ça. Donc, essayer de frôler les 200. Et évidemment, ça sera toujours proportionnel au nombre de personnes qui vont participer. Parce que, comme on peut le voir, il n'y a pas eu énormément de participants. Je suis même pas sûr qu'il y en a eu 500. Étant donné qu'il était très tôt, je pense qu'il y a moins de personnes qui étaient réveillées pour y jouer. Pour le coup, il est 11h59. Donc, c'est dans pas longtemps. C'est dans à peu près une minute. Oh là, le chargement ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, c'est bon, on est dedans, Super, ça vient de commencer, time perfect. On va écouter un peu de musique, pas trop fort. On va écouter un petit peu de Elvis Crespo, c'est parti. Je sais pas si je devrais la dire en vidéo. Bref, ma technique en fait, et elle est pas encore parfaite parce que j'ai pas exactement le bon timing, c'est que lorsque tu vois le 2 qui apparaît, que tu appuies. Tout simplement. Donc je vais vous faire un exemple. Donc ok, là je vais essayer de vous montrer comment je fais. 3, 2, maintenant. Et on laisse le doigt appuyé. Parfait. 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 Beaucoup se joue en fait sur le premier départ en fait. Il est possible d'avoir un départ parfait, mais le départ parfait, j'ai pas encore trouvé le timing. J'ai déjà réussi à l'avoir peut-être sur une centaine de fois, peut-être 3 fois, mais c'était accidentel. Ou peut-être dû au lag. On est déjà bien là. 3 matchs, 3 victoires. Alors là, par exemple, on a 7 victoires et il est midi 7. Donc c'est pratiquement une victoire par minute pour l'instant. Oh ouais, lui, par contre, je sais pas comment il fait. La vache! Ce mec-là, en fait, sur chacun des... Sur chacun des gear shift, en fait, il a été meilleur que moi. Mais j'ai pas compris comment ni pourquoi. Normalement, l'écart n'aurait pas dû être aussi grand, mais... Peut-être qu'il a une meilleure connexion. Et là, je suis très mal parce qu'en fait, il est déjà 30 et en fait, j'ai proportionnellement à peu près 5 victoires de retard. Et en plus, regarde contre qui je tombe. Putain. Vous avez vu le super boost qu'il a pris ?
Vous avez vu le super boost qu'elle a pris là? Ça, j'aimerais savoir pouvoir le faire. Je vais regarder le... Je vais quand même regarder le top pour voir à quel point je suis en retard. 81! La vache. Les gars, problématique ça. Je suis très bas. Je crois que j'ai trouvé la technique en fait. Sur le dernier shift, il faut qu'il touche l'extrémité, qu'il fasse... Je sais pas comment vous expliquer, mais il faut que le dernier shift, il atteigne l'extrémité et qu'il fasse un petit jiggle. Mais rapide en fait, c'est pas dans et que tu passes le shift. C'est et tu passes le shift. Je crois, hein, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que ça marche un peu mieux. Oh merde, j'ai pris un mauvais départ. Donc un bon départ. Un départ descend. Et c'est là que... paf. Bon, là c'est gagné. On va tenter pour voir si ma théorie est vraie. Est-ce que j'ai crack the code? Bam. Shift normal. Shift semi-normal. Shift trop rapide. Et là... Ouais. Ouais. C'est bien ça en fait. Le dernier shift, il faut qu'il fasse... Et là tu le passes. Parce que vous avez vu que l'avant-dernier en fait, j'ai shift un petit peu trop tôt. Donc du coup il avait pris l'avantage comme ça. Mais bref, vous avez compris quoi. Bref. Let's go. Le shift, l'avant-dernier shift, en fait, je sais pas si tu dois le faire exactement à l'intérieur pile poil de la zone verte, au début de la zone verte, ou à la fin de la zone verte, ou avec le rebond de la zone verte, je pense pas d'ailleurs. Et comment prendre le perfect shift du départ, là. Je le tente pas parce que du coup, je suis pas en entraînement. Et là, bam. Pareil en fait. Et tu... Cette technique est validée. Oh, gros joueur. Et... ça marche. Ça marche. Vous avez vu? Égalité, égalité, égalité. C'est le dernier. Tête. Et tu dépasses. Waouh. Ok, prédiction. Top 50. Cette fois-ci, je pense que je l'ai, le top 50. Au minimum. Et ce qui veut dire que normalement, je devrais avoir 50 bucks là-dessus. Les autres mini-jeux, je suis pas particulièrement bon. Donc en fait, l'idée, c'est de faire 30 Atlas bucks sur les autres. D'accord? Donc on se voit dans... techniquement dans 20 minutes, parce que les résultats seront dans 20 minutes. Et voilà, en fait, on y est. Donc on a fini 34e. C'est pas trop mal. 34e du pays. Et franchement, en fait, si la technique que j'ai améliorée vers la fin, je l'avais découvert ou appliquée un peu plus tôt, je pense que j'aurais pu gratter peut-être 7 victoires de plus, grand max, parce que je vois des moments où c'était clutch et que ça aurait pu faire la différence si je l'avais appliqué. Pas trop mal, parce que là, du coup, 60 bucks, pas mal. Ouais, sachant qu'en fait, je vous avais dit comme quoi que mon record, c'était 42 ou 43. Et quand on regarde, en fait, 42-43, on est dans le top, ouais, entre le top 15. Top 15, ouais. Et du coup, ça aurait fait plutôt 80 bucks, ce qui aurait été bien. Donc bon, je ferai mieux la prochaine fois. Ok, et on est de retour. Après avoir déjeuné rapidement, il est maintenant 14h57. C'est quoi cette tête? Bon, ça c'est ma tête lorsque je sais que je vais jouer au bowling. Et je préfère vous dire depuis maintenant, je suis vraiment nul au bowling. Honnêtement, j'ai pas de technique, j'ai pas de timing, j'ai pas de truc. En fait, j'en ai peut-être pas fait assez. Mais l'objectif sera quand même d'essayer d'avoir 30 Atlas bucks. Mais celui-là, c'est vraiment pas garanti. Là, je me demande qui gagne en fait. Là, je sais pas. On a fait égalité, lancé en même temps.
Ah purée, c'est pas vrai. Mais je crois effectivement que sa boule est arrivée avant la mienne. Frustrant ce mini-jeu. Ouf. Je comprends pas. Ça, honnêtement, faut que je le regarde au replay. Je crois que je gagnais là. J'avais même un point d'avance. Wow. Perfect. J'ai fait un perfect. C'est la première fois que ça m'arrive pour l'instant depuis qu'on a commencé le match. On est presque à 30, je vais quand même essayer de me rassurer en regardant pour voir si au moins je suis dans le top 100. 81 mon gars. Je suis dans la merde. Hein. Bon, tout à l'heure aussi j'étais dans 81, je te repasse à la place à la 34e ou 38e place, mais là, la remontada, c'est pas garanti. Vas-y, valide-moi le point, valide-moi le point, valide-moi le point. Il est 59, il est 59. Tu me le valides, tu me le valides. Ok, les gars, j'ai terminé à 26. Et pour le coup, nous voilà donc 20 minutes plus tard et on a réussi. On a fini à la 80e place, donc les 30 Atlas Bucks en question. Voir tous les gagnants, donc du coup, ça c'était le bowling. Et j'ai fini donc avec 26 de mémoire, donc je suis là. Concrètement, je perdais. Ah ouais, si je termine. Ah ouais, clairement, en fait, à 2 défaites, enfin à 2 victoires près, en fait, c'était fini pour moi. Et au lieu d'avoir les 30, ben, je me retrouvais avec 10. Il y avait beaucoup moins de personnes qui ont participé dans cet event, puisque les events précédents, en fait, il y avait une cagnotte de 13 000 Atlas Bucks, alors que là, en fait, on a une cagnotte seulement de 11 000. Donc ça donne déjà une idée entre, par exemple, Racer et le bowling, en fait, quels sont les jeux les plus populaires en soi. Et je sais que le bowling est un peu moins populaire. Bref, on attend 18h et 18h on enchaîne. Ok. Et maintenant on va passer à l'épisode 4. Ok, et maintenant on va passer à l'épisode 4, c'est-à-dire l'avant-dernier mini-jeu. Et il est maintenant 17h58. Ah super. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Jamais vu ça. Ça a annulé le match. J'ai eu j'ai même pas eu de victoire en fait, ça m'a déconnecté en fait. Non, je vais pas l'avoir celui-là. C'est le truc. Genre le poisson il est là, ton point il démarre là, t'as une microseconde pour réagir en fait. Mais par contre si tu réussis à faire ça, t'as gagné. Enfin, t'as gagné. Tu sais que t'as un poisson d'avance sur l'autre. On est déjà à 26 victoires là sur la pêche. Je suis moi-même étonné d'en avoir autant. Bon, le top 50, il est assuré là, c'est sûr. 26 victoires en pêche, t'es dans les 50 premiers. 27. Je regarde même pas, j'enchaîne. Si je peux gratter encore 2 victoires. 28. Waouh. 29. Waouh. 29, du coup, je pense que ça a validé le 29e. Donc on se dit rendez-vous dans 20 minutes pour voir le résultat. Et ensuite dans 2 heures pour le dernier. Et boum, on est reconnecté. Du coup, donc là, 20 minutes pile, justement, juste après. Et on a donc fait 35 Atlas Bucks. En temps normal, avec la position que j'ai pris, normalement j'aurais dû en faire plus. Genre 50 et des poussières. Mais il y a eu très peu de participants aussi ici. Puisque... si on regarde le prize pool, ouais, le numéro 1, le mec il a gagné combien ? 235, ouais, quasiment rien. Le prize pool il est tombé à 9000.
Et en fait, finalement, le prize pool en lui-même aussi, il descend. Alors certes, il y a aussi moins de joueurs qui participent, mais ça met en danger, en fait, mon propre challenge personnel, qui est de réussir à faire un minimum de 30 dans chacun d'entre eux. Pour l'instant, on a réussi à relever le défi, mais pour le dernier de 22 heures, j'espère qu'il y aura suffisamment de monde pour que je puisse réussir ça. Donc on se retrouve dans exactement 1h et demie environ. Et nous voilà, il nous reste donc maintenant 15 secondes avant le début du dernier. Oh, je suis contre le meilleur. Oula, c'est mort. Mais est-ce qu'il est bon au Battle Cruiser ? Parce que moi, je me défends là. Ok, non, il est juste trop bon le gars. Il a réussi à en faire 4. Link, c'était vraiment bon. T'es vraiment bon. J'en ai fait 3, ce qui est rare, mais là, il en a fait 4. Je sais pas si c'est humainement possible, en fait. C'est proche du parfait absolu, en fait. Enfin, je crois que parfait absolu, c'est 6. Je crois qu'il y a certaines personnes qui trichent. Le mec, il a réussi à tirer pratiquement, mais pratiquement toutes les boulettes, même celles qui arrivaient super vite, là. Tu sais, les 5 dernières qui sont normalement impossibles à choper. Les mecs les a chopés, il me restait ça. Ça de vie. Ça, c'est un peu louche, je dois admettre. Pas surhumain, pas impossible, mais un peu louche. Putain, il dort pas lui non plus, en fait, hein. Vous êtes tous là, hein, les gars chauds là, du mini-jeu. Tous, vous êtes là. Comme quoi, s'allonger un petit peu, ça aide, mais je vais être totalement honnête avec vous, les gars, je suis vraiment épuisé. Ma réaction est ralentie. J'ai les mains qui tremblent, le téléphone qui est chaud, les mains qui sont moites. Même moi, je transpire en fait au bout d'un moment. J'ai l'impression d'avoir perdu pas mal de calories dans cette matinée. Ouais, on va rester à cette place-là, les gars. On va rester à cette place-là. Je suis épuisé, j'ai mal aux mains, j'ai faim. Wow. Ok. Il reste 10 secondes, 85e place. Normalement, on va récupérer que 20. Donc je perds 10 de... J'en perds 10, quoi. Ouais, là, le corps, il a lâché un peu. Enfin, c'est pas qu'il a lâché un peu, mais je crois que j'ai atteint une limite que je peux techniquement surpasser avec des pauses, avec des vraies pauses entre chaque mini-jeu, tu vois. T'as 2 heures, et ici, pendant les 2 heures, en fait, je suis vraiment en train de chill, regarder une série, ou dormir, ou quoi que ce soit, ça va. Mais là, en fait, je faisais plein de choses dans la journée, j'avais mes cours, j'avais d'autres trucs administratifs à faire. Donc, du coup, les 2 heures, en fait, elles n'ont pas servi à me reposer, mais... Est-ce que j'ai une tête? Ouais, bon, je pense que la tête est un peu différente de ce matin, en tout cas à 9 h. Bref, on attend quand même la confirmation au cas où il y a un bug ou un truc comme ça en fait. Donc dans 20 minutes, je vous montre le résultat final et on clôturera cette vidéo avec le récapitulatif de tout ce qu'on a réussi, enfin tout ce que j'ai réussi à faire en une journée. Donc comme je l'avais prévu en fait, finalement, effectivement, vu qu'il était très tard ce dernier mini-jeu, il y a beaucoup moins de participants et du coup le prize pool est plus bas et automatiquement en fait mon reward aussi l'est. Donc petit récapitulatif de ce qu'on s'était dit, l'objectif était de réussir à faire un minimum de 30 Atlas Blocks pour chacun des mini-jeux. Pour le coup c'est chose validée puisque si on revoit ensemble, dans l'avant-dernier on a eu donc 35, c'était pour la pêche. Ici il y avait donc l'Atlas Racer où est-ce que j'ai donc fait 60. Ici on a le golf où est-ce que j'ai fait 30. Et le bowling dans lequel j'ai donc fait 30 aussi. À cela, on rajoute aussi les 20 qu'on vient de faire à l'instant. Ça fait un total de 175 Atlas Bucks, c'est-à-dire une parcelle, 75 centièmes d'une autre. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que durant toute cette journée, en fait, il y a plusieurs choses que je faisais. C'est-à-dire, il y a des choses... il y avait des choses perso, mais il y avait aussi les pubs que je regardais. Et ça, on va les additionner. Plus le fait que... Alors ça, je ne l'ai pas montré, parce qu'à un moment, j'avais pas envie de réviser, donc je suis tout simplement allé faire...
les jeux de base, les providers de jeux qu'on vous propose là, dans atteindre le niveau 25 en moins de 90 jours, donc ça j'en ai fait. Et j'ai fait aussi quelques sondages, pour le coup, dans la journée. Donc voyons voir en fait, finalement, avec combien j'ai commencé et avec combien je termine cette journée. Donc ici c'est la vidéo que j'ai record donc ce matin à 9h01, comme vous pouvez le voir derrière là, je sais pas si vous voyez avec ma souris, mais en fait il était donc 9h01. Évidemment on voit que c'est donc une vidéo qui a duré 1 heure, là-dedans évidemment je vous ai mis les parties qui étaient seulement intéressantes pour cette vidéo et que j'ai découpées. Donc j'ai commencé la journée avec 2335 Atlas Bucks, évidemment c'était après avoir pris tout ce qui est tourner la roue et le daily login que vous avez juste là. Donc on a commencé donc à 2335. D'ailleurs, tout au long de la journée, voilà, je joue. Bon, ça va, voilà, on connaît déjà. Là, j'étais en train de tryhard le golf. Waouh, il est beau gosse. Qu'est-ce qu'il est beau gosse. Mouah. Bref. Et aujourd'hui, on termine. Et là, aujourd'hui, ce soir, donc même jour, mais quasiment 10 heures plus tard, on est donc à un total de 2649. Soit un grand total de 314 Atlas Bucks en une journée. Alors, c'est un mix de 3 choses. C'est principalement faire l'event du Saturday machin. Regarder toutes les pubs que je peux faire, que je peux regarder, sachant qu'il y en a quelques-unes quand même que j'ai ratées. Au moins 3, franchement. Enfin, c'est pas que j'ai raté, mais que je les ai pris en retard. Pendant le temps mort, lorsque je suis en train de faire à bouffer ou autre, etc., faire que ça soit les jeux qui sont donnés par le provider de mini-jeux, enfin pas de mini-jeux mais de jeux où est-ce que vous êtes rémunéré, si vous atteignez le bon niveau, etc. Vous voyez de quoi je parle. Et les sondages. Donc je pense que faire une journée à 314... c'est vraiment pas mal parce que du coup ça voudrait dire, oui, 300 parcelles, ça voudrait dire plus de 3 parcelles en une journée. En réalité, c'est surtout que la moitié de ces points viennent de l'event qui est disponible qu'une seule fois par mois, je vous le rappelle. Et deuxièmement, il faut savoir que c'est crevant en fait, c'est épuisant. Plus le fait que tu rajoutes le club des explorateurs, donc 90, plus la moyenne que va te donner la roue. En réalité, j'ai plutôt fait du 425 parcelles aujourd'hui. Enfin, 425 parcelles, putain. Du 4,20 parcelles aujourd'hui. C'est pas trop mal. Mais bon, bref, en gros, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Razios fatigué qui va enfin aller bouffer et se reposer. C'est Razios. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez des commentaires. S'il y a des rectifications, si vous n'êtes pas d'accord, enfin bref, s'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, ou si même vous avez des techniques que vous voulez partager concernant les mini-jeux et les challenges PVP, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je lis tous les commentaires. Et puis, ça pourrait être utile aussi pour les autres. Après, si c'est des gros secrets, etc., peut-être gardez-les pour vous. Sinon, en fait... la compétitivité risque d'être difficile. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée à vous et je vous dis à bientôt.